Chapitre 42, 10e leçon. Rappelez-vous que dans ce chapitre, le Baal HaTanya nous explique comment la connexion du juif avec Akadosh Baruch Hu se fait de deux manières, du haut vers le bas, par la force et l'inspiration de Moshe Rabbeinu, qui est en lui, le Da'at, et enfin, le travail du bas vers le haut, de la personne qui va s'élever au niveau de cette conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, en plusieurs étapes. D'abord en prenant conscience qu'il y a un œil, une oreille qui le voit et qui l'entend. À plus forte raison de l'être humain, qui le voit et qui l'entend, devant lequel il va avoir une certaine contenance, une certaine manière de s'exprimer. À plus forte raison devant Akadosh Baruch Hu. Bien plus, Akadosh Baruch Hu nous voit et nous entend par l'intérieur, puisque on est à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Jusque-là, une fois qu'on a effectué cette avoda, ce travail, on se sent bien entendu connecté à Kadosh Baruch Hu, comme on vient de le dire, par le haut et par le bas. Mais le problème, c'est que pour y arriver, un problème persiste justement. C'est que lorsqu'il s'agit d'un œil ou d'une oreille qui le voit, celle d'un roi, lui-même voit le roi. Il le voit physiquement. Et donc, cette présence physique du roi lui impose la crainte, alors qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas visible par nos yeux physiques et matériels, jusqu'à la venue de Mashiach. C'est comme ça que les choses se passent. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser cet exemple de l'œil qui voit et de l'oreille qui entend la personne? Alors que lorsqu'il s'agit d'un œil et d'une oreille matérielle, celle d'un roi, celle de quelqu'un qui a du pouvoir, ça impose la crainte parce que il y a cet aspect physique qui est visible. Chassidut Chabad, Chochma Bin Hadat, va nous expliquer l'erreur qu'il y a dans ce raisonnement, dans ce questionnement. La crainte, on ne l'a pas de la présence physique du roi, de son apparence physique. C'est pas ce qui impose la crainte. La preuve, c'est lorsque le roi est endormi, il n'impose pas de crainte. On a peut-être peur qu'il se réveille, mais le corps lui-même du roi n'impose pas de crainte. D'où vient la crainte? De l'intériorité du roi, de son pouvoir, donc de son aspect spirituel, moral, intellectuel, spirituel, mais pas de son corps. Et bien sûr, on arrive à prendre conscience de cet aspect essentiel de l'intériorité du roi grâce au corps. Mais ce n'est pas le corps qui impose la crainte. C'est le côté spirituel du roi qui impose cette crainte, par l'intermédiaire du corps. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. On parle de quelqu'un qui a la foi en Akadosh Baruch Hu. Ben, automatiquement, il a la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mais de son aspect de ce qui est spirituel chez Akadosh Baruch Hu, divin, pour être en phase avec l'exemple du roi. Et s'il nous manque le côté physique, qui était présent chez le roi, mais il faut savoir que le monde entier, l'univers entier, c'est le corps d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut un entraînement intellectuel. C'est la avoda dont on parle dans ce passage du Tanya. Vous voyez comment le développement, l'analyse, Chochma Bin Hadat, nous permet de réaliser que avec un minimum de travail, on peut arriver à des niveaux spirituels qui nous paraissaient jusqu'à présent inaccessibles. On y va sur le texte, à la page 226 dans l'édition bilingue du Tanya. Vehine pnimiyuto, pardon, ve'od zot yizkor, c'est la première ligne. Qui kmo shebemelech basar vadam, de même que chez un roi de chair et de sang. Ikar ha'yirah mipnimiyuto vechayuto ve'lo migufo. L'essentiel de la crainte du roi, c'est de l'intériorité, de la vie du roi, et pas de son corps. La preuve, c'est que lorsqu'il dort, le roi, il n'impose aucune crainte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si ce n'est qu'à chaque
instant il puisse se réveiller. Mais le corps même perd toute sa prestance, toute la crainte qu'il imposait. Or, cette intériorité du roi, on ne la voit pas avec les yeux physiques. Mais par les yeux de l'intellect. Parce que la personne voit de ses yeux physiques le corps et les vêtements du roi, il en déduit automatiquement, sans avoir besoin de passer par un raisonnement, que l'intérieur du roi, l'intériorité du roi est présente. Et lorsqu'il voit le corps bouger, il voit que cette vie du roi est là. Et c'est ce qui impose la crainte. שיודע שחייתו מלובש בתוכה, ואם כן ככה ממש, יש לו לראות השם. על ידי ראיית עיני בשר בשמיים והארץ וכל צבאם, אשר הארצו ברוך הוא מלובש בהם להחיותם. nos maîtres disent dans la Gemara Brachot דף ה', כשם שהנשמה ממלאת את הגוף, de même que l'âme remplit le corps, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. De même הקדוש ברוך הוא remplit et anime le monde. Et si on voit le monde sous ce prisme, à travers le monde, on voit Kadosh Baruch Hu. Vous savez, chaque personne voit le monde avec son propre prisme. Un menuisier voit une table pas du tout de la même manière que laquelle on la voit nous. Un menuisier ou un ébéniste. Il va voir les formes, il va voir les coins, il va voir l'armature. Pour lui, c'est tout un ensemble auquel il est habitué et qu'il voit, qu'il sonde lorsqu'il voit une table. Alors que nous, pour une table, c'est quelque chose, c'est une planche sur laquelle on pose des livres, sur laquelle on pose des objets, qui a une certaine couleur, qui a une certaine esthétique, et puis ça s'arrête là. Un physicien, il va voir une table, pour lui c'est en plus de tout ça, une masse de molécules. Le tzaddik va voir une table, il va voir la vie divine qui imprègne cette table. Et le travail du juif et du bénoni, c'est constamment de voir le monde de cette manière. À ce moment-là, on va voir le monde animé de cette vie divine d'Akadosh Baruch Hu. Au même titre que lorsqu'on voit le roi bouger avec ses membres et avec ses vêtements, on voit la vie qui l'anime. Et c'est ce qui impose la crainte. Et voilà la crainte d'Akadosh Baruch Hu, auquel le niveau de la crainte auquel chaque juif est capable d'accéder. C'est comme l'histoire de la Megillah. Lorsqu'elle s'étend sur des années et des années, comme à l'époque de Mordechai et Esther, les juifs ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Mais lorsqu'on la lit et on la relit, reliée dans le sens de relier, de concentrer toute l'histoire dans 10 chapitres, on voit clairement les miracles qui se sont produits. Dans notre vie, c'est la même chose. Lorsqu'on fait les recoupements nécessaires et qu'on ramène toute notre vie et tout le monde au point de cette présence à Kadosh Baruch Hu, tout le monde s'anime d'une autre manière et à ce moment-là, on est connecté à Kadosh Baruch Hu par cette crainte.